Un objectif clair, ou presque. Inflation sur les batteries. Les fuites de marque. Du 3 pour le 15 à processeur 17, tu me suis ? Scarlett en astronaute. Mercredi 1er mars 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 341. Bonjour à toutes et à tous. Le Mac Pro à processeur Apple est bien sur les rails et il va arriver. C'est un responsable d'Apple qui le confirme et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Bob Borchers, vice-président en charge du marketing mondial. Et donc en clair, c'est le bras droit de Greg Joswiak que beaucoup considèrent, Fabrice, comme le numéro 2 d'Apple derrière Tim Cook. Est-ce que c'est rassurant ? Alors, on confirme que Joswiak, c'est le numéro 2 après Tim Cook. En revanche, pour ce qui est du Mac Pro, moi, je suis pas sûr d'avoir lu la même chose. Borchers ne prononce jamais le mot de Mac Pro dans l'interview qu'il donne. Il est très... Alors, justement, c'est un pro du marketing, donc il fait toujours très attention à ce qu'il dit et il est très précis dans toutes ses paroles. Et donc, il parle de la totalité de la gamme des Mac qui doit passer à Apple Silicon. Et il dit du MacBook Air jusqu'au Mac Studio. Et il prononce pas le Mac Pro. Alors, je vais pas en tirer des conclusions à l'envers pour dire qu'il n'y aura plus jamais de Mac Pro, mais en tout cas, en fait, il ne fait pas la gaffe, entre guillemets, puisque c'est quand même une vidéo préenregistrée de John Ternus, un autre senior vice-président d'Apple, qui avait annoncé le Mac Pro à la fin de la présentation en mars 2022 du MacBook Air à processeur M2 en disant bah voilà, toute la gamme est en processeur Apple Silicon, il manque plus que le Mac Pro et puis on voit rien venir. Voilà. Là, il répète pas ça, il prend beaucoup de pincettes pour ne pas répondre à la question. Donc ça ne veut pas dire que le Mac Pro est confirmé à mon avis, ça veut pas dire non plus qu'il est perdu aux oubliettes. Donc pour l'instant, on ne sait pas plus finalement, je trouve. Aujourd'hui, 1er mars, jour d'augmentation du prix de remplacement des batteries. Comme Apple l'avait annoncé au début de l'année, nos confrères de MacG ont relevé les nouveaux tarifs en France. 24 € de plus pour changer la batterie de tous les modèles d'iPhone, de 55 € à 79 € pour les iPhone 5S à iPhone SE, de 75 € à 99 € pour les iPhone 10 à iPhone 13. Quant aux iPhone 14, pas de changement, le prix de remplacement des batteries reste à 119 €, Fabrice. Oui, alors bon, ils s'avaient prévenu. Finalement, les batteries sont un composant comme un autre. Il y a une hausse du prix des composants. Ils ont prévenu presque 2 mois à l'avance, donc ça permettait de se précipiter un peu si on avait besoin de changer la batterie. Rappelons tout de même que changer la batterie, même si c'est un petit peu plus cher, ça reste un excellent moyen de faire durer son iPhone un peu plus longtemps si le reste fonctionne correctement, naturellement. Franchement, il n'y a pas de quoi se priver. Je voudrais peut-être dire aussi, si l'iPhone est un petit peu ancien, c'est donc moins cher. On peut aussi trouver encore un petit peu moins cher si on va chez des revendeurs qui font ça très bien, avec les précautions d'usage, surtout sur les iPhones qui sont censés être, par exemple, résistants à l'eau. Si vous le faites faire par quelqu'un et qui n'est pas agréé et qu'il y a un problème d'eau, c'est pour votre pomme, hein, donc voilà. Mais c'est peut-être un moyen d'économiser encore un petit peu plus. Faut faire attention à ça. En tout cas, je dis ça aussi parce que quand on va chez Apple, par exemple, pour faire changer la batterie, ça prend plusieurs jours. C'est des fois pas facile de laisser son téléphone plusieurs jours pour faire changer la batterie. Il faut aussi savoir ça. Donc ça coûte un peu plus cher, ça prend quelques jours, mais après on a un produit parfaitement correct et qu'on peut donc continuer à utiliser pendant 2 ou 3 ans supplémentaires. On peut noter aussi que le prix des batteries pour les autres appareils Apple a augmenté également. Pour les iPads, ça passe de 109 à 149 €. Et puis, on peut changer aussi les batteries de ces MacBooks. Ça augmente de 36 à 60 € selon les modèles. Là, c'est plus cher, ça peut aller jusqu'à 300 € pour changer une batterie. Mais là aussi, vu le prix de l'appareil, ça peut valoir franchement le coup. Bon, et moi, je dirais que je n'irais que chez Apple si j'étais vous, pour avoir des batteries d'origine de manière certaine et aussi pour garantir cette étanchéité. Et puis, j'ai déjà fait remplacer des batteries qui ont été remplacées dans l'heure dans certains Apple Store, donc c'est pas non plus une fatalité d'attendre plusieurs jours.
Les fuites très organisées de Mark Zuckerberg dans le domaine de la réalité virtuelle, comment pouvait-il en être autrement ? La direction de Meta a présenté ses projets à 5 ans et pour l'occasion, elle a lancé plusieurs milliers d'invitations. Alors ce culte du non-secret, est-ce un moyen, à ton avis Fabrice, de mettre la pression sur Apple avant l'annonce de son propre casque de réalité étendue, probablement au mois de juin à la WWDC ? Alors, mettre la pression sur Apple ou peut-être juste exister, en fait, parce que Meta a quand même un peu de mal à imposer son idée de métavers, d'univers virtuel, à vendre ses produits au-delà d'un auditoire un peu réduit. Moi, ce que j'ai vu en parcourant un peu les annonces faites, c'est qu'on parle beaucoup de matériel, du casque Meta 3, qui ferait ce papa-maman, etc. Et puis éventuellement en 2027, donc on est à 4 ans d'avance, les lunettes à réalité augmentée. Mais là encore, je sais, mon disque est rayé, mais on parle de matériel, mais on parle pas vraiment de ce qu'on peut faire avec. Et moi, j'attends que ça, en fait, de la part d'Apple. S'ils arrivent enfin à montrer quelque chose, c'est qu'ils nous racontent à quoi ça peut servir. Parce que, je sais pas toi, mais moi, j'ai du mal encore à être convaincu et à savoir à quoi ça pourrait servir véritablement. Et c'est peut-être une faiblesse de ma part, mais j'ai l'impression que j'ai besoin qu'Apple me tienne un peu la main pour me dire, bah voilà, ça peut servir à ça. Et Meta ne le fait pas, ou en tout cas, ce qu'ils ont montré, je crois pas que ça ait réussi à convaincre grand monde pour l'instant. Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max devraient être en septembre prochain les premiers produits Apple à profiter des tout nouveaux processeurs gravés par TSMC en 3 nanomètres. On parle d'un futur A17 Bionic et donc priorité à l'iPhone sur le Mac. Comment ça s'expliquerait, Fabrice ? Pour moi, ça s'explique par le fait que les iPhones sont le produit phare, en fait, d'Apple, même s'ils ont un petit peu réduit la proportion. Ça fait l'iPhone, c'est plus de 50 voire même 60% encore du chiffre d'affaires d'Apple, donc c'est par là que ça se passe quand même. Et on avait entendu parler du fait que Apple avait acheté toute la production en 3 nanomètres de TSMC. On en avait parlé dans la quotidienne, comme si Apple reproduisait ce qu'ils avaient fait avec les iPods en achetant toutes les barrettes mémoire, enfin la mémoire flash à l'époque. Mais on sait aussi que a priori, la production de puces en 3 nanomètres va pas être immense. Ce qui expliquerait par exemple que ce serait réservé aux iPhone 15 Pro et pas au reste de la gamme. Donc on s'acheminerait peut-être, si c'était le cas, à une répétition de ce qui s'est passé avec les iPhone 14, c'est-à-dire des processeurs différents selon la gamme, entre le Pro et le non Pro. Ce qui permet donc par exemple de réduire le nombre d'iPhone produits avec la puce super haut de gamme. Et donc le Mac passerait derrière. Si en plus, parce qu'on sait, ça se passe, la production c'est en wafer, donc c'est gravé, ensuite c'est découpé pour faire les processeurs. Les processeurs M des Macs sont beaucoup plus gros, donc prennent beaucoup plus de place et donc de matériaux. Ils en auraient peut-être pas suffisamment de toute façon pour équiper les Macs encore. Donc si ça se trouve, les M3 ce sera pour l'année prochaine. Et puis, si vous aimez For All Mankind, je sais que c'est ton cas, Fabrice, et l'univers de la conquête spatiale dans les années 60, alors imaginez un film dans le monde de la NASA avec Scarlett Johansson et 100 millions de dollars de budget. C'est Project Artemis qui a changé de réalisateur et de star masculine, puisque Chris Evans a finalement laissé la place à Channing Tatum. Tournage encore en cours au centre Kennedy en Floride et diffusion bientôt sur Apple TV+. Est-ce que tu seras devant ton écran, Fabrice ? J'avoue que ça me tente moyennement, en fait. Parce que, et je vois à ton regard que ça t'étonne. Parce que je crains un film à grand spectacle avec du badaboum partout, et c'est pas du tout ce qui m'intéresse, en fait, notamment dans For All Mankind, qui est une grande fresque historique, ou pseudo-historique en tout cas,
et qui du coup permet d'attaquer des sujets bien profonds sur ce que ça veut dire, la conquête spatiale et pour le changement et les progrès de l'humanité. Là, je pense qu'on va en être un peu loin. Surtout, j'ai envie de dire, alors je me trompe peut-être, mais Channing Tatum me paraît pas être l'exemple même de l'introverti. Donc, ça promet donc des grosses explosions, etc., dans un domaine plein de films ont déjà abordé. Donc, je suis pas très, très fan, quoi. Non, on verra bien, mais j'attends plutôt avec beaucoup plus d'impatience la prochaine saison 4 de For All Mankind. Ça, je serai devant, c'est sûr. En attendant, la quotidienne iWeek Reviens demain.